monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied: « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua: « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit: prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent: « Quel est l'homme qui t'a dit: prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit: « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Chers amis, savez-vous que Jésus vous connaît et que vous n'avez pas besoin de vous cacher à lui? Savez-vous que celui qui a Jésus ne manque de rien et ne doit donc pas avoir peur? Voilà les 2 pistes que je voudrais vous proposer pour notre méditation d'aujourd'hui. Jésus nous connaît. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos peines et nos joies. Et même avant de les exprimer, Jésus nous connaît déjà, il connaît tout de notre vie. C'est lui qui a remarqué cet homme malade depuis 38 ans, couché. C'est lui qui est allé au-devant de lui, qui s'est proposé à ce malade pour le guérir. Et nous aussi, dans notre vie, parfois, nous avons comme impression que Jésus ne nous connaît pas. Parfois, la vie nous impose cette façon de nous cacher au Christ. Mais sachons-le, Jésus nous connaît. Il est le premier qui se propose, qui va vers nous. Non seulement il nous connaît, il nous remarque, mais il pose un acte pour nous relever, pour nous guérir. Ne nous cachons donc pas à Jésus. Il connaît nos peines, il connaît nos joies. Qui parmi nous n'a jamais fait cette expérience d'une certaine solitude où il nous semble que nous sommes seuls, abandonnés par Jésus, abandonnés par tout? Mes chers amis, sachez-le, même quand nous vivons dans la solitude, le Christ est toujours avec nous. Même si nos proches, nos parents, nos amis nous abandonnent, Jésus, lui, ne nous abandonne jamais. L'homme malade depuis 38 ans dit à Jésus: « Mais je n'ai personne pour m'aider. Et quand l'eau bouillonne et je dois aller dans l'eau me laver pour trouver la guérison, je n'ai personne, je suis seul. » Mais celui qui a Jésus, il n'est pas seul. Il a Jésus, il a tout avec lui. Et c'est ce que Jésus dit à ce malade, à cet homme qui est malade depuis 38 ans. Tu as Jésus.
Désormais, la nouvelle eau, l'eau vive, qui guérit, qui purifie, qui donne la vie, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui se propose, qui va à lui pour lui dire à ce malade qu'il n'est plus seul. Il a Jésus avec lui. Chers amis, abandon, confiance totale en Dieu, nous ne serons jamais seuls. Quand bien même tout le monde nous aura laissés, quand nous vivrons une certaine solitude dans notre vie, sachons-le, frères et sœurs en Christ, sachons-le toujours, Jésus est l'ami fidèle, Jésus est toujours avec nous, il ne nous abandonne pas, il nous connaît. Bonne méditation à tous et à demain.